qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Hey, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous partager. Une longue entrevue d'une BD québécoise qui a été financée par La Ruche. C'est une plateforme d'autofinancement, de sociofinancement qui a été lancée par Desjardins pour permettre des projets d'envergure qui ne verraient pas le jour autrement par les subventions des différents fonds qu'on peut voir, les fonds de médias, les fonds des Conseils des arts et des lettres. Donc, c'est ça. Puis, il y a d'autres choses. Je suis propriétaire d'une écurie, le Grand Prix Kingston Fury, qui se passe sur la chaîne Twitch de Versatilis tous les jeudis jusqu'au 30 mars. La dernière course se passera à cette date et je tiens à vous préciser qu'il y aura des prix pour les gagnants. Le premier prix est 750 $, le deuxième 500 $ et 250 $. C'est quand même une grosse patente, là. C'est un gros show, ça, là. C'est une course Automobilista. C'est des courses virtuelles du jeu Automobilista 2 qui regroupe une dizaine de streamers québécois, dont Shawikan, Radio Talbot, Abri du Gamer, L. Frank, Space Racho, moi, Versatilis. Il y a plein de gros commanditaires comme Kingston Fury et Canada Wide. C'est ce qui nous permet d'avoir des prix extraordinaires comme ceci. Bonsoir Maurice Terre. Bonsoir Bob Gratton. Bonsoir Nat Calic. Comment allez-vous? Sur ce, écoutez bien ceci. Selon un rapport post-pandémique de Brent Finance, spécialiste en évaluation de la valeur marchande de marque et de son évolution dans l'économie mondiale, pour la 9e année consécutive, la marque de jouets Lego est celle qui démontre une des plus grandes valeurs monétaires. D'année en année, la marque a vu sa croissance augmenter de 24 % pour atteindre une valeur marchande de 7,4 milliards US. Magic the Gathering a connu une croissance de 123 %, représentant 352 millions US. Depuis 1993, ce jeu attire des adeptes et continue d'intéresser le public. Dans les prochaines années, l'offre sur des plateformes digitales et en ligne sera le cheval de bataille des dirigeants de ce produit. Même si la valeur de Fisher-Price équivaut à 879 millions de dollars, son image de marque n'est pas plus forte que celle de Star Wars qui a une valeur de 262 millions. Puisque Star Wars bénéficie d'une filmographie et de séries dérivées à succès, cet avantage a contribué à renforcer l'image de marque auprès des consommateurs. Cette analyse découle de l'outil d'évaluation Indice de force de la marque, traduction libre The Brand Strength Index. Conforme à la norme internationale ISO 20671, l'évaluation de Brand Finance répond à un souci d'intégrité en utilisant une méthode précise dans la mise en œuvre de ces études de marché. Plus de 150 000 répondants dans 38 pays et dans 31 secteurs ont pris part à la compilation de données. West Wolf.
Westwolf, ça se passe dans le western, donc cowboy des années 1850. C'est un ancien homme de loi qui est devenu chasseur de primes et qui va traquer du monde qui font de la magie occulte, de la magie noire, pour essayer de découvrir de son passé. Sauf qu'il ne sait pas dans quoi il s'embarque, il va tout découvrir ça au fur et à mesure qu'il va avancer dans ses aventures. Fait qu'attendez-vous à voir quand même quelques monstres, hein, parce que même notre personnage principal, c'est un loup-garou. Donc, des monstres, puis Une couple de surprises. beaucoup d'action. Bonjour Nino Mancuso, l'organisateur du Shawicon, que je suis allé la fin de semaine, il y a 2 semaines. C'était super bon. Comment ça va? Salut Val, ça va super bien. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va super bien. Et toi, Denis Hott, l'illustrateur de renom de la page Illustration Hott, comment ça va? Ça va super bien. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, moi, ma curiosité, c'est de savoir comment vous vous êtes rencontrés, toi et Nino. Denis. Vas-y, Denis. Habituellement, c'est tout le temps moi qui le compte. Ça, c'est à ton tour. Ben, c'est au Shawcon, c'est sa deuxième édition. OK. Moi, je faisais des shows comme les Comic-Con, puis je voulais faire plus de shows au Québec. Puis je suis tombé sur le Shawicon, puis j'ai appliqué, puis on s'est rencontrés là, dans l'organisation de Shawicon. Puis d'en faire un autre, moi puis Nino, ça a bien connecté. Ça a vraiment bien connecté là-dessus au niveau des personnalités. Il aime même mon style de dessin. Lui, il écrit, moi, je dessine. Fait que ça s'est bien traduit, là, les sujets, puis en plus, les affinités geeks, on les a aussi. Là. On n'est pas trop d'accord avec qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon dans le geek, dans l'univers geek, mais on aime les mêmes choses. OK. Puis, dans le fond, ça l'a cliqué, puis là, il y a eu comme une petite gerbe pour que finalement aboutisse votre bande dessinée. C'est ça? Ben, la pandémie. C'est ça qui est arrivé. Ah oui, On c'est avait pendant la déjà- pandémie? On avait déjà des idées, on s'était parlé, Crime, que ce serait le fun de faire de quoi ensemble, de Ouais. travailler ensemble. Puis la pandémie a fait qu'on s'est dit, hey, on le fait là, on a un peu plus de temps, on y va, puis on saute à pieds joints là-dedans. Fait que, Puis c'est qui a là lancé que tu l'idée, genre, sur le thème, genre, werewolf, là, puis les loups-garous? Ah, c'est Nino qui est arrivé vraiment avec le côté western. Moi, j'avais, tu sais, puis il aime les loups-garous, tu sais, on aime les mêmes choses, mais j'avais quelque chose de plus simple, plus basique comme idée, plus folklorique. Puis moi, j'étais content de mon idée, tu sais, puis Nino, ah oui, c'est le fun. Puis il dit, hey, on fait un western avec ça. Là. Il m'a déculotté ben raide, j'étais comme, OK, pas sûr. Puis finalement, ben, tu sais, mon cerveau, il a passé il a embarqué dans le sujet, là. Fait que c'est à cause de ça. Ben, c'est toujours comme ça, moi, puis Nino. On a une idée, même là pour les idées, pour le sociofinancement, tout ça présentement à la ruche, j'ai une idée, il me break, il fait mûrir mon idée, puis vice-versa, je garoche des affaires, il dit ça n'a pas de sens, il revient, il retourne mon idée plus tard, tu sais. Il revient avec mon idée plus tard qui retweak, là, c'est ça, c'est pas mal tout le temps ça. on se challenge, puis Ouais, c'est ça. on est capable de s'arrêter, puis on est capable de. On se chicane pas dans la vie. On est deux gars qui aiment bien argumenter le point. C'est ça Ouais. moi, j'aime ça. Ouais. Je sais pas si Denis aime ça, mais moi, Ben j'aime ouais. ça. Moi, quand je ferme nos conversations, je fais comme Ah, Colin, c'est le fun. J'aime ça, quelqu'un qui me challenge puis qui va me dire, mettons, que ouais, ton idée, tu sais, parce que veux pas. Moi, j'écris, Denis, il met en image ce que j'écris, mais des fois, on voit pas la scène de la même Non. façon. C'est là que c'est des beaux challenges. Puis souvent, je suis comme, Colin, Denis, c'est 10 fois mieux que ce que moi, je voyais. Puis c'est là que c'est le fun. Puis en se challengeant, Un moi, ce foisonnement. que je vois, ben, ça fait tellement exploser des belles choses. Là. On Mhm. ressort des super de belles choses de ça. Fait que là, Ouais, c'est- vous êtes compatible au niveau du brainstorming. Là. Quand que vous faites des remue-ménages ensemble, là, vous êtes compatible, il n'y a pas d'irritabilité. Vous... Ah, pas. Non, OK. Ben, ce qu'on on s'est mis comme point de suite en partant, c'est qu'on s'est dit que c'est une business à deux. On est Ouais. 50-50. C'est Il vrai. n'y a pas un plus que l'autre. Fait que, autant que moi, je peux dire, des fois, dans certains dessins, je verrai peut-être ça plus comme ça, sans y dire comment faire sa job. Ben, Denis va dire, tu sais, ton texte, peut-être que dans cette case-là, on pourrait peut-être changer telle parole pour mettre ça. Puis c'était parfait, là, tu sais, les deux. On est Ça, vraiment impliqués à 100% dans notre projet, Exact. les deux. Puis c'est ça qui fait la beauté de. Parce que Nino, comme il disait tantôt, des fois, moi, je vois les choses d'une autre façon que lui. Puis des fois, ça l'amène une nouvelle idée de réécriture ou de réécrire Mhm. une scène différemment.
puis ça l'ajoute au contenu. Je veux dire, je pense qu'à jusqu'à date, tout ce que ça fait, c'est que ça bonifie le contenu, autant des pages que je dessine que de son scénario, là. Parce que je pense que c'est vraiment ça la force entre moi et Nino là-dessus. Puis comme, tu sais, il y a quoi? Il y a quelques minutes, on parlait d'idées, on échangeait, puis je disais, tu sais, on va sortir 1000 idées en 20 minutes, on va en scraper 998, puis Exact. on va parler fort là-dedans parce qu'il essaie d'embarquer. Je dis, non, attends, j'ai mon idée. Mais tu sais, exactement, il n'y a rien de personnel. Puis comme dit Nino, c'est pas parce que c'est lui qui écrit que je me mêle pas de l'écriture. Mm. Tu sais, je vais l'écrire, mais sans le reprendre, puis dire, hey, je vais te dire comment écrire, puis comme il a dit, tu sais, il me dit pas comment dessiner, mais regarde comment tu as dessiné ça, Denis. Des fois, peut-être tu te casses trop la tête, tu sais, on devrait juste passer au prochain plan comme ça. Je dis, ben, Colin, il a raison, c'est ça. Puis là, vous avez un premier tome d'écrit, puis là, ben là, je sais que Nino, toi, tu es Non. On n'a pas un premier tome Non? d'écrit. Non. Non? On a quasiment 3 tomes d'écrit. Moi, de mon côté, j'ai quasiment 3 tomes d'écrit. Fait OK. que il me reste la fin du 3e tome parce qu'on veut se faire un petit, une petite trilogie pour commencer cette histoire-là. OK. L'histoire va vraiment plus loin que ça, mais on veut commencer avec cette petite trilogie-là. Mais le Puis là, Kickstarter, c'est pour le premier tome. C'est pour c'est sortir. pour le premier temps. Et OK. ça, oui. La campagne sur la ruche. Faut vraiment faire la distinction parce que Ah, pas le Kickstarter, Kickstarter. c'était vraiment Excuse-moi. une entreprise. C'est la hein, c'est ça. ruche. Excuse-moi, Mais je on me est suis tous trompée. pareils. Non, mais Val, de toute façon, souvent, moi et Denis, ça a été long à dire notre campagne. On disait tout le temps, ouais, tu sais, quand on va faire notre Kickstarter, Ben oui. Ah ouais, c'est ça, c'est c'est le nom réflexe. qui revient le plus souvent. C'est ça, mais la Non, ruche, c'est c'est comme un québécois. frigidaire, c'est un réfrigérateur, mais la marque frigidaire, ça a toujours été Exact. ça. On C'est appelle ça par la c'est marque. ça. Puis la ruche, c'est Desjardins qui Oui. chapeaute ça, Ouais. c'est ça. Ouais, Fait que dans le fond, c'est comme une plateforme de sociofinancement québécoise qui vous permettra de lancer combien de tirages de votre premier tome? Ah, mais ça, en fait, c'est nous qui va le décider avec le montant d'argent qu'on va OK. accumuler à la fin. Là. OK, Nous OK. autres, on disait 150 au départ d'exemplaires. Tu sais, OK. tous nos prix, nos soumissions sont faites pour 150. Oui. Tu sais, je suis pas mal sûr qu'on n'aura pas 150 livres imprimés dans les gens qui vont en contribuer. Là. Mais sauf qu'on veut en avoir 150. Puis là, avec les dépassements, tu sais, on regarde justement pour en faire un plus gros tirage. Puis Ouais. il faut séparer anglais-français parce qu'on veut le faire traduire. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des études de marché un peu à faire là-dessus. Là, on fera pas 50-50, mais on va voir comment ça va donner. Mais au départ, c'est un 150 qu'on vise, là, exemplaire, puis après ça, de s'auto-éditer, de se distribuer, puis en avoir dans les shows, là, dans les prochains shows là, OK. pour 2024. tu sais. Puis ceux qui contribuent là, à la ruche, est-ce qu'ils vont avoir accès aux autres tomes que vous avez écrits? Que vous êtes en train de travailler dessus? Ben, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que les gens ils viennent faire une contribution sur les contreparties, mettons. Donc, tu peux, pour, mettons, un montant de 25 ben, tu peux avoir la BD, le premier tome en physique qui va être livré ou, tout dépendant, bon, les gens qui sont près de chez moi, ben, je vais aller leur livrer. Tu sais, on va faire ça comme ça, on va avoir des points de chute, tout ça. Mais ça, c'est vraiment pour le premier tome. Mais c'est sûr que, bon, ça donne accès aussi, les gens vont pouvoir continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, puis vont voir les avancements des projets. Puis, je sais pas comment. Est-ce qu'on va repartir une autre campagne pour le tome 2? Je ne sais pas, mais ça va rester à voir. Mais c'est sûr que les gens qui vont être collés sur notre projet vont entendre parler de ce qui se passe là, pour les prochains tomes. OK. Puis là, je sais que toi, Nino, tu aimes les jeux de rôle, puis que tu fais des grandeurs nature, tout ça. Dans ton processus d'écriture, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as commencé un synopsis toute seule, puis tu l'as présenté à Denis, ou vous avez brainstormé ensemble? Comment? Daniel Goudray, puis je vais te dire pourquoi. On a un prologue qu'on fait, puis qui est dans les contreparties aussi, un prologue d'environ 6 pages. OK. Qui, dans le fond, qui est vraiment le prologue du premier tome. Mhm. Puis, il y a eu longtemps le prologue sans avoir l'écriture du premier tome parce que je veux qu'il se concentre. Puis encore là, j'ai 3 tomes d'écrits, Moi, je pratiquement. connais juste le premier, là. J'ai pas accès Puis aux il y a deux juste autres. le premier. Les 2 autres tomes, c'est juste moi qui les ai, puis c'est juste moi qui les connais OK. à la maison. On va quand même bientôt se faire une lecture des 3 tomes ensemble. Oh, oui. Mais tu sais, je veux vraiment qu'il se focalise sur ce qu'on a présentement. Je veux pas qu'il aille trop loin parce que, Denis,
est capable de s'éparpiller un peu, puis Non, d'arriver dans BD, puis faire comme, jamais. ouais, tu sais, ce texte-là, là, puis de moi de dire, ouais, mais c'est parce que c'est dans le deuxième tome, pas dans le premier tome, ça pourrait arriver. Fait que, Oui, ça pourrait arriver que je mêle un tombe et un autre, mais c'est ça. Mais dans C'est la bien correct création des comme ça. personnages, est-ce que tu as fait comme les jeux Donjons et Dragons? T'as-tu comme fait la fiche genre charismatique, dextérité? T'as-tu dans déterminé ça mon, comme ça? dans mon programme Ouais. d'écriture de Ouais. scénario, j'ai des légendes avec les personnages, comment ils sont, comment ils pensent, OK. tu sais, leur personnalité. Fait que comme ça m'aide aussi à dire des fois, ah, crime, lui, il est comme ça, fait qu'il peut pas agir de cette manière-là, tu sais. OK. Fait que, euh, fait que oui, j'ai des légendes, des petites légendes de personnages qui me disent, qui me donnent à peu près la grandeur, tout ça. C'est sûr que je revalide avec Denis tout le temps, mais on a ça, j'ai pas le choix de travailler avec ça. Ça m'aide parce que veux pas, rendu au troisième tome, des fois, il y a un personnage qui revient, puis là, je fais comme, oh, OK, lui, c'est comment j'avais pensé au début. Tu sais, en écrivant, à un moment donné, Ouais, exactement. on en perd, là. Est-ce que vous allez faire une BD dont vous êtes le héros? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on est là, non. Je pense pas qu'on est là. C'est parce que habituellement, c'est plus en livre, vu que tu tournes avec les pages, tu sais. Non, c'est vraiment le but d'avoir les super de belles illustrations de Denis dedans. Moi, c'est pour ça que je le fais, en fait, parce que j'ai hâte de voir comment notre projet va aboutir en images. OK. Puis là, à quoi on doit s'attendre de cette création-là? Qu'est-ce qui, Va- qu'est-ce qu'il y a de Vas-y, mythique? Denis. À quoi qu'on doit s'attendre? Ouais, ouais. Au niveau visuel, au niveau contenu, À tous les niveaux. à tous les niveaux, ben moi, de mon côté, c'est vraiment. Je vais y aller vraiment avec le look que j'ai quand je dessine mes illustrations. Ça va être un look, un look un petit peu plus dark, un petit peu plus sombre. Puis, j'ai pas de filtre, là, justement, pour plaire à une clientèle plus corporative, comme je dessine souvent. Tu sais. Je peux pas mettre tous les filtres puis me laisser aller dans mon coup de crayon comme j'ai envie de faire. Là, j'ai vraiment carte blanche. Fait que c'est vraiment. Ça va vraiment à ce niveau-là. Je vais avoir un petit look comme les années 50, film d'horreur, un peu creepy, un peu qui est graffiné, désaturé au niveau des couleurs, beaucoup. Fait que, puis avec l'écriture de Nino, je pense que ça fait vraiment bien. Puis comme il aime ça dire, il y a de la violence. Puis je vais mettre graphiquement, graphiquement, je veux que ça paraisse. Là, je veux être capable d'accoter ce que Nino veut décrire. Tu sais. Oui, parce que j'ai quand même un esprit, tu sais, on en parlait tantôt quand tu as dit j'ai fait des GN, puis j'ai fait beaucoup de Ouais. jeux de rôle. J'ai commencé à 8 ans. Fait que, tu sais, cette expérience de jeu de rôle-là, que j'ai une facilité à me mettre des images dans la tête pour me créer des histoires, puis pouvoir les mettre sur papier après. Et surtout d'imaginer des combats, puis des affaires quand même assez tordues qui peuvent arriver. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de les voir Parce que j'ai hâte de les voir en image parce que moi, je les vois présentement, puis Mm. je sais qu'en image, ça va être. On va aller chercher des choses que le monde va faire comme ah, wesh, wow, OK. c'est ça. C'est quoi vos influences? Est-ce que vous êtes influencé par Tarantino, par d'autres grands cinéastes? Moi, j'adore Les 8 salopards de Tarantino. C'est un de mes Ouais. films préférés. Il y a beaucoup, tu sais, Le Bon, la Brute, le Truand. Tu sais, je suis un amoureux de films western, de séries western. J'ai écouté Deadwood. J'ai tripé Deadwood dans le temps que ça a sorti. Je suis allé à Deadwood voir, justement, visiter la ville, aller prendre le pouls de ce que ça avait l'air. C'est sûr que, bon, maintenant, c'est 1900 personnes, puis dans ces temps-là, c'était la ruée vers l'or, il y avait 10 000 personnes. C'était vraiment plus crasseux, tout. Mais ça a pu me donner une idée de ce que c'était, cet environnement-là. C'est vraiment j'ai tout le temps trippé là-dessus, moi, les cowboys puis les meilleurs tireurs de l'Ouest et tout, un peu comme Wild Bill Hickok, comme les Earp, les frères Earp, Jesse James, Billy the Kid. Fait que, euh, fait que c'est vraiment ça, tu sais. Puis il y avait un jeu de rôle qui s'appelle encore Deadlands. C'est justement du Far West avec un peu de magie, des monstres, tout ça. Fait qu'il y a un peu d'inspiration de ce côté-là, de mon côté aussi.
Puis toi, Denis, là, au niveau du coup de crayon? L'inspiration, c'est vraiment, moi, plus. C'est la même chose. C'est un peu comme Nino, à part tout le côté gamer que je connais pas. Moi, j'ai pas fait de jeu de rôle. Le jeu qu'ils viennent de nommer, je connais pas. Mais moi, c'est vraiment les films. Moi, c'est mon père. Depuis que je suis tout petit, j'écoute des westerns avec lui. Puis tous les types de westerns, soit spaghetti, soit avec John Wayne quand il était jeune. Mon garçon, mon dernier s'appelle Jesse James, c'est pas pour rien. C'est un célèbre bandit de l'Ouest. Fait que, c'est vraiment quelque chose moi, qui me passionne puis que j'aime regarder autant en film qu'en documentaire. J'aime vraiment avoir la documentation, puis là, tu vois que les films, c'est romancé. C'est mis plus beau que c'était, tu sais. Oh, ouais. Mais c'est pas grave, tu sais. J'aime bien ça, moi, tout ce qui touche à ça, là, tu sais. Fait que je te dirais que oui, là, dans ma BD, j'essaie d'avoir au niveau de la narration, des fois, puis je vais revenir là-dessus, les westerns, ça m'a beaucoup influencé pour. J'aime dessiner pan. Tu sais, sur le plan panoramique, comme on appelle. J'aime bien ça, tout cadré, fait que ça fit vraiment au niveau de la narration, au niveau des cases puis des pages. J'essaie d'avoir une certaine lenteur, comme dans les films, dans les dialogues, puis de faire un build-up, tranquillement pas vite, pour une tension. Puis là, après ça, on passe à l'action. Puis là, c'est là que le découpage va tomber un petit peu plus moderne. On va OK. essayer de faire un clash, un petit peu un clash des deux, là. OK. Fait qu'il va y avoir un mélange, genre cases Oui, classiques, parce que avec des cases sinon, genre un peu en triangulaire, ouais. éclatées, de la page, puis tout ça. Il va y avoir genre des sorties de cases. Il va y Ouais, avoir... le prologue, c'est un bon exercice pour ça, parce que c'est là que je pense que je vais établir vraiment une signature graphique, mais même une signature visuelle au niveau de la narration, puis que je vais établir des templates de pages puis de cases qui vont revenir. Tu n'as pas le choix. Là, quand tu fais une série, là, puis tu travailles en BD, tu peux pas toujours arriver et improviser à chaque page, Mhm. chaque panneau que tu veux mettre. Il faut vraiment m'emmener que tu aies vraiment une identité à ce niveau-là, toi aussi. Là. Fait que comme tu dis, des trucs plus éclatés, ou ben, donc le personnage ou l'action va sortir d'une case ou des affaires la même. C'est ça que je veux mélanger un peu les styles. C'est pour ça que d'ailleurs, là, je lis rien, je regarde rien présentement, parce que je veux rester comme dans moi-même. Là, Tu veux rester pour, vierge, comme on dit. Ouais, c'est ça, j'ai tellement absorbé de BD de façon à travers le temps, mais tu sais, je disais, c'est plutôt cette semaine que ça doit faire après 1 an, 2 ans, 3 ans que je lis presque plus rien. OK. Puis je trouve que mon style à moi, c'est vraiment beaucoup plus développé, je te dirais. Fait que c'est là, je veux garder ça aussi pour la BD, pour vraiment avoir mon look à moi. Mais tu sais, tu peux pas passer à côté des. J'ai des livres là, ici de référence. Comment monter une BD, comment tu sais, faire des rites, là, de la mise en page, tout ça. Des erreurs à ne pas faire, ou des trucs Mhm. à faire absolument. Là, tu sais, fait que, Puis là, au niveau de l'ancrage de la BD papier, là, est-ce que vous avez choisi un type d'encre particulier, d'un papier particulier? Comment ça va fonctionner, le tirage de ces bandes dessinées-là? toi, tu parles à l'imprimerie? Ouais. Ouais, on a fait des soumissions. Là, on va regarder à l'intérieur, ça va être quand même un papier MA où j'ai fait une demande de soumission. Je vais vraiment regarder, mais je pense qu'on va y aller sur un papier offset de qualité, justement, là. Plus qu'un papier glacé, je pense que ça va mieux se prêter au style où est-ce qu'on veut s'en aller, là. Une couverture cartonnée, une reliure allemande. C'est ça qu'on vise. Une trentaine de pages, assurément. Après ça, on veut rajouter peut-être Ou plus. ou plus. Hum. Parce que Nino, il sait que je déborde facilement. Ouais, puis moi aussi, avec le C'est ça. scénario, je pense qu'on va déborder un peu de 30 pages, mais Mais bon, tu sais, ça va on aller. partira pas de 30 à 50, là. D'après moi, on va partir de 30 peut-être à À 47. bon, 48. 48. D'après moi, on va s'approcher. Entre 30 et 40, là, c'est pas mal le Ouais, c'est target. ça. Mais Je pense que oui. Je pense vite, que vite, oui. vite, le premier découpage, là, je suis autour de 30 et plus. Hmm. Fait que c'est ça. Parce qu'il y a du superflu des fois que je me garde. Faut tout rassembler dans une scène après. Tu sais, il y en a que des fois, je découpe, je mets trop de plans. Puis je me dis, ah, tout ça, le dialogue, s'il est trop éparpillé, fait qu'il faut que je remette dans une scène. Fait que là, tu sauves des cases, mais tu sauves pas nécessairement plus de place. Fait Ouais. que des fois, c'est ça. C'est en repassant dedans 2, 3 fois que tu réalises que tu raccourcis ou ben non, tu dépasses un peu ton plan. Mais ça, c'est pas tellement important, là. Le plus que les gens vont en avoir, le mieux ça va être de toute façon. J'imagine qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière le premier tome. Ah oui, je pense pas qu'on peut les compter. On veut pas Surtout les pas, compter. on veut pas les compter. Tu sais, il y a des BDS, des BDS qui sont habitués là, de carrière, qu'eux autres, ils savent exactement combien de temps qu'ils vont prendre. Moi, j'ai un average, là.
que je sais que je peux faire une page en tant de temps, je peux faire un tirage, mais tout ça, ça dépend du rythme que je suis capable d'avoir. On en a parlé plus tôt. Moi, je pense qu'en dedans de 2 mois, ben, la BD, moi, c'est un wrap, est faite. Mais à temps plein, je me lève le matin, je fais ça jusqu'au soir pendant 2 mois. Mais s'il faut, je suis contractuel, s'il faut que je prenne des contrats à travers ça, ben, le flow, il est toujours interrompu, donc tu as moins une bonne vitesse de croisière. T'sais. Et tu as besoin souvent de revenir en arrière pour te réimprégner puis revenir en avant. Ouais. Fait qu'il y a une perte de temps là, de la mise en train que j'appelle au niveau du travail à ce moment-là. T'sais. Mais non, là, ça va bien la campagne de financement. Fait que je pense que ce problème-là va se tasser tout seul. Ben ouais, puis toi, Nino, là, au niveau de la création de scènes, est-ce que tu travailles dans le milieu de la nuit pour les écrire, tes histoires? Non, moi, c'est drôle, hein, mais je vais vraiment avoir des périodes d'écriture. Il y a des temps que je suis pas capable, mon cerveau ne veut juste pas. Fait que dans ce temps-là, ben, je me pars un jeu puis je joue à quelque chose pour m'évacuer ça. Puis si c'est pas bon cette semaine-là, ben l'autre semaine, je vais m'asseoir puis je vais finir souvent très tard dans la nuit ou très tôt le matin parce que mes idées, autant que j'ai d'idées, quand ça se défile, il faut que je les fasse immédiatement pour que ça soit au moins déjà rendu en texte. Puis même, bon, ça m'est déjà arrivé dans la nuit de prendre mon cellulaire puis de m'écrire dans mon dossier une idée que j'avais eue pour le commencement de la BD. Puis je l'ai encore, je pense, mon document dedans. Ben, c'est comme ça, quand j'ai quelque chose qui pop, des fois, c'est une des fois, c'est une idée que je prendrais même pas, mais des fois, c'est une super de bonne idée. Je me dis, crime, wow, j'avais pas pensé à ça. Puis là, j'y pense. Fait qu'il faut que je la garde, sinon je vais l'oublier. Non, mais c'est important. Fait que on va voir votre kiosque de BD au prochain Shawicon? C'est sûr qu'on va avoir la BD au prochain Shawicon. C'est sûr et certain. Fait que, bon, moi, évidemment, au Shawicon, je suis pas très, très stable dans mes, dans mes endroits où je vais. Non, t'es pas mal occupé. Très, très occupé. Fait que, mais oui, au kiosque à Denis, on va faire une petite place pour nos tombes. Puis Denis va pouvoir faire des. Une grande place. Ben là, place, on a juste un tombe. Mais c'est ça, puis Denis va pouvoir faire justement des dédicaces, puis moi, je vais pouvoir prendre le temps d'au moins en signer quand même quelques-unes d'avance. C'est plate pour mon événement que je puisse pas être là pour le faire, mais c'est ça. C'est correct demain. Non, mais on va céduler un lancement de toute façon. Fait que... 2. On veut en faire, vu que Denis est plus dans le coin de Mirabel, moi, je suis à Shawinigan. Okay. On va se faire un lancement dans mon coin, puis un lancement dans son coin, comme ça. OK, vous n'êtes pas de la même région, là. Vous avez travaillé vraiment à distance ensemble. Oui. Ah, OK. Oui, puis à part pour se coordonner pour la vidéo, là, c'était pas très compliqué. Ben non. Non, mais c'est super cool, ça. Les zooms puis tout ça, c'est magique. Ça va bien. Ça, là. Oh, oui. Ouais. OK. Fait que, ben, je vous souhaite une excellente campagne de financement. J'imagine que vous avez atteint vos objectifs. Ben oui, on est déjà rendu à 105 %. Fait que là, on a une nouvelle qui s'en vient parce il y a des stretch goals. On peut tirer avec un nouveau but. Puis notre nouveau but, c'est 5000. Puis on a quelque chose qui va s'ajouter à toutes les personnes qui ont pris une contribution. Ils vont avoir un petit cadeau de plus avec quelque chose de spécial qui s'en vient. Ah, bon, mais je vais aller contribuer. Sans que je sais ça, là. C'est bon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Coucou! On va jouer à la petite voiture. Et là, on va passer une petite demi-heure à jouer au jeu de l'année selon Microsoft, Hot Wheels City Rumble. C'est ça que je choisis comme mode de jeu, peut-être. Mais le jeu, c'est Hot Wheels Unleashed. C'est sur le Game Pass. C'est parti pour un autre. En tout cas, moi, j'avais les pistes de Hot Wheels chez nous, là. Les pistes en plastique que tu peux faire, là, tu sais, avec les encochures, là. Moi, j'avais ça, là, quand j'étais enfant. Je trouvais ça vraiment cool.
Bon, on va essayer la simili... la simili-van, là. Tiens, on va essayer ça. Bon, maintenant, on est dans le sous-sol de Gaétane avec ses meubles Ikea et son gros poster de Hot Wheels. Le sous-sol de Gaétane est bien accueillant. Hein, n'est-ce pas? Ben... Ouais, il a l'air... Hey, c'est une bande de surfers, ça. On va s'arranger pour aller vite. On s'en va en Californie faire du surf sur les plus hautes vagues du monde. Je ne sais pas si c'est en Californie, les plus hautes vagues du monde. Mais on s'en va faire du surf en Californie. Ce jeu est disponible sur le Game Pass Ultimate. Si ça vous tente de l'essayer, moi je le trouve bien sympathique, là, ce jeu-là. Là. On entend-tu du meuble Ikea? Oh! Des pistes Hot Wheels nouveau genre, cirées avec de la paraffine. Avec de la paraffine qu'on peut mettre dans les desserts au chocolat, effectivement. Parce que la paraffine, c'est un agent... c'est un agent... c'est un agent mobilisant. Non, moi, ça me fait penser, le bon vieux temps, les arcades. C'est le même son, le Checkpoint. Checkpoint, c'est le même son. Quand j'étais une ado, j'avais le privilège, proche de chez moi, d'avoir une arcade qui s'appelait Le Devender à Châteauguay. Le Devender à Châteauguay, c'était une méchante grosse arcade. C'était une des arcades les plus grosse au Québec, je crois bien. Puis il y avait ce genre de jeu de course-là où que je jouais beaucoup à les jeux de course parce que moi j'adore les jeux de course. Puis on entendait ça justement, le son Checkpoint dans les oreilles quand t'étais assis sur le banc d'auto, là. Checkpoint. Pareil. Ça rappelle donc bien des beaux souvenirs. Passe-toi! En tout cas, ce jeu-là vaut le détour. Est-ce que je vais améliorer mon temps? Oh, check ça, l'entrée. Wow! Oh, 4e cette fois-ci. On va changer de voiture. La paraffine, c'est un agent lustrant, effectivement. Bonjour, Caribou. Comment vas-tu? Est-ce que je change de course? Seconde manche, allons-y. Bon, qu'est-ce que je prends comme voiture? Ouais, voyons, c'est de la cute. Celui-là. Aston Martin, 1963, DB5. C'est... Son pedigree, c'est 3 pastilles de vitesse, 2 pastilles de puissance de freinage, 3 pastilles d'accélération, puis 4 pastilles de maniabilité. OK. C'est ça que je veux, moi. Moi, je veux la vitesse. Lui, il n'y a pas de vitesse.
non plus. Mais tu sais, elle est cute, là, la petite caravane de Barbie. La Batman Rebirth. Oh, ça commence à être pas mal intéressant. La Blanca. La Bone Shaker. Oh! Vitesse, puissance de freinage. C'est dans ses cordes, cette voiture. Ça, c'est quoi, ça? OK. Bone Shaker Unleashed. Ça, c'est vitesse assurée. Puissance de freinage aussi. Ça, je vais essayer. Ça, Bugs Bunny. Ah, la voiture de Bugs Bunny. Ben non, ben ouais. Allez, je vais essayer ça. Bon. Parti! Mon kiki! Là, on n'est pas dans un sous-sol, là. Là, on est dans une espèce d'endroit... Passons donc au salon. Non, on est dans une usine désaffectée de Beauharnois. Il se passe des choses pas trop drettes. Tu sais? C'est comme une usine désaffectée où il y a un garage où il y a des voitures qui se font modifier, là. Puis là, il se passe des choses, là. Il y a un trafic de turbo, là. Un trafic de nitro. Il y a des grosses choses qui se brassent là, dans cette usine désaffectée-là. Parce que il va y avoir des courses payantes, probablement. Ils sont en train de modifier leur char avec des matériaux qu'on pogne sur le Deep Web. Ouais. Mais ça, c'est une histoire inventée de médias du jeu. Oh non, je suis 12e. Mon Dieu, je suis en train de me faire ramer. Oh mon Dieu, je devrais pas m'asseoir sur mes lauriers. C'est pas parce que j'ai fini une première course que là, Oups! Là, je devrais me laisser faire. Turbo. C'est un SK8 porte. J'ai jamais essayé ce jeu, j'aimerais bien, mais la dernière fois que j'ai regardé, il était plein prix, il me semble. Je peux remarquer s'il était plein prix l'app 03T. Faudrait que je check sur la Xbox Game Pass.